Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, je vous propose une émission biblique que nous commencerons par une question un peu provocatrice. Peut-on lire la Bible comme un roman? À première vue, non, ce serait mal traiter la parole de Dieu et pourtant, à bien y réfléchir, n'est-ce pas ainsi que nous sommes entrés dans les évangiles en étant séduits par la figure de Jésus ou enchantés par l'une ou l'autre de ses aventures? Alors, d'où vient cette fascination et en quoi a-t-elle pu changer notre foi? Une technique d'analyse de la Bible cherche à répondre à ces questions, l'analyse narrative. Et pour nous en parler, deux invités. Le Père André Ouénin, bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Namur en Belgique et vous êtes professeur d'Ancien Testament à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain, également en Belgique. Madame Odile Flichy, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante, associée de Nouveau Testament au Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris. Alors, j'ai commencé mon introduction en parlant d'une analyse nouvelle et j'ai envie, encore une fois, de vous poser une question là aussi provocatrice parce que quand on a lu et relu des textes d'exégètes, de gens qui analysent la Bible, on a eu quelquefois un sentiment un peu compliqué. C'est-à-dire que soit on trouvait que c'était très obscur, que votre travail était très compliqué, soit au contraire qu'on mettait en place des choses tellement compliquées pour arriver à une lecture toute simple. Alors, est-ce que c'est ça votre métier? Est-ce que c'est faire accoucher la montagne d'une souris? Écoutez, j'espère que non. Je crois que le métier d'exégète, comme le mot le dit, ça consiste à aider à faire sortir, conduire hors du texte, le sens du texte, de manière à aider à une intelligence, à interpréter ce texte qui conduise à une intelligence de la foi. Donc, alors c'est vrai que quelquefois l'exégèse a pu paraître, parce qu'elle se veut rigoureuse, parce qu'elle se veut scientifique, parce qu'elle regarde les textes dans la langue d'origine, l'hébreu, le grec, alors parce qu'elle se pose des questions d'histoire, voilà. Pour tout ça, elle a pu quelquefois peut-être paraître une discipline compliquée, oui, voire obscure, mais non, je ne crois pas. André Ouénin, vous êtes d'accord? Oui, c'est tout à fait. C'est-à-dire que dans toute discipline universitaire ou de recherche, il y a forcément un certain nombre d'appareils, de méthodes que l'on utilise pour permettre au texte de délivrer ce qu'il a à dire. Et tous ces appareils de lecture, au fond, c'est ce qu'on appelle les méthodes. Oui. Et une méthode historique va se partir de la question, mais quelle est l'histoire qui se cache derrière le texte? Et puis les exégètes vont être amenés à dire, mais c'est pas seulement quelle est l'histoire qui se cache derrière le texte, mais quelle est l'histoire du texte? D'où vient-il? Pour qui a-t-il été écrit? Pour quel public? Pour répondre à quel besoin, etc. On pourra poser d'autres types de questions plus sociologiques. Quel était le milieu social dans lequel tel texte a été écrit? On se posera des questions sur la manière dont le texte fait sens, on fera de la sémiotique, etc. Donc les différentes méthodes, au fond, cherchent à aborder le texte à partir d'une question qu'on se pose vis-à-vis du texte. Et en fonction de cette question-là, on développe un certain nombre de questions à poser au texte. Oui. Et c'est ce qu'on appelle une méthode qui a forcément aussi un aspect un peu technique, qui suppose de la rigueur de travail. Et en ce sens-là, le travail d'exégète, effectivement, peut paraître un travail un peu ardu, parfois un peu obscur. On ne voit pas toujours bien pourquoi on fait cela. Mais enfin, je pense que les exégètes espèrent tous que leur travail, d'une certaine manière, puisse servir à éclairer le lecteur humain ou le lecteur croyant de l'Écriture, de telle sorte qu'il y trouve un chemin d'humanité ou un chemin de croyance. Oui. Il y a une formule que j'aime bien pour dire un peu notre travail. C'est une formule que j'ai entendue pendant mes études, que le travail sur le texte biblique, ça consiste à donner la parole au texte jusqu'à ce que le texte me donne la parole. Et je trouve que ça dit assez bien, c'est une jolie formule qui montre bien tout ce travail de mettre le texte à distance, de l'interroger avec les outils adéquats, avec une rigueur, et en même temps jusqu'à ce que le texte me parle et débouche sur, nourrisse ma foi en quelque sorte. Voilà. On pourrait dire que les méthodes qu'on utilise, ce sont des instruments qui permettent au lecteur de respecter le texte pour que le texte dise ce qu'il dit et non pas ce que j'ai envie qu'il dise. Tout à fait. Alors, venons-en à cette méthode d'analyse narrative. C'est quoi la question? Vous avez dit, je trouve que c'est une très bonne façon de commencer. Une méthode, c'est d'abord une question. Alors, quelle question pose l'analyse narrative au texte?
Eh bien, c'est comment fais-tu pour raconter ton histoire? Ça, c'est la question de base de l'analyse narrative. Donc, comme un roman, lire comme un roman. Oui, on peut dire ça. Au fond, il y a 36 manières de raconter une même histoire, 36 façons différentes, en fonction du personnage qu'on va mettre en avant, en fonction qu'on fait dialoguer ou pas les personnages. Enfin, on verra ça par après, j'imagine. Oui. Et donc, c'est vraiment l'idée qu'il y a une différence entre l'histoire que l'on raconte et la manière dont on la raconte, parce que c'est la manière dont on la raconte qui va provoquer chez l'auditeur, chez le lecteur, un certain type de réaction. Au fond, un récit programme chez son lecteur les réactions qu'on voudrait qu'il ait. Alors, il n'a pas toujours, mais... Et le fait de programmer, donc c'est ce qu'on appelle la mise en récit d'une histoire, et précisément l'analyse narrative regarde comment telle histoire est mise en récit pour voir quel type d'impact cette histoire peut avoir chez le lecteur. Et du coup, je pense aussi que en étant attentif à la manière dont l'histoire est racontée, on entre dans le projet théologique de l'évangéliste. Oui, parce ou du que narrateur. C'était un peu mon introduction. Lire la Bible comme un roman, est-ce que ce n'est pas une façon de la placer au même niveau que les romans de gare? Alors, je ne crois pas, puisque, ceci dit, on peut toujours être attentif dans n'importe quel texte à lire le texte, écouter ce que le texte dit. Et c'est vrai que dans la manière de raconter, on apprend un certain nombre de choses sur celui qui raconte. Oui. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous parlez de romans de gare, mais... Parler d'un roman de gare, c'est parler d'un roman qui se lit un peu n'importe comment. Il y a aussi des romans qui ont du corps, qui ont de la profondeur humaine, spirituelle, etc. Et au fond, quand il s'agit de lire la Bible comme un roman, c'est pas forcément de lire la Bible comme un roman de gare, mais plus exactement comme un roman qui délivre une vérité humaine, une vérité de foi profonde, que l'analyse narrative cherche à mettre au jour à sa propre façon. Alors vous regardez quoi dans le texte par rapport aux autres? On imagine que ceux qui font de l'analyse historique regardent, essaient de trouver des correspondances entre le texte et ce que découvre l'archéologie, par exemple. Vous vous intéressez à quoi? On va faire des exemples. Oui, mais je pense qu'il faudrait commencer par dire, je pense que vous serez d'accord, que quelle que soit la méthode, ce que toutes les lectures ont en commun, c'est qu'on commence par lire le texte. Donc l'analyse littéraire que l'analyse narrative va développer, elle est le fait de toutes les autres méthodes, parce que si on ne commence pas par lire le texte, à la limite, on ne sait même pas quelle question on veut lui poser après. Oui. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas nouveau. Oui, mais, alors, peut-être ce que André disait tout à l'heure, que ce qui est nouveau, c'est de faire attention, plus spécialement, à la communication qui est faite au lecteur par le biais de la mise en récit. Voilà. Donc on va être attentif par exemple à la manière dont on construit ce qu'on appelle l'intrigue, qui n'est pas simplement le résumé de l'action, mais qui est la manière de mettre en séquence, avec des allers-retours, avec des chronologies qui est un peu manipulées, des choses comme ça, parce que c'est précisément la manière dont un lecteur aborde un texte dans le fil où il est écrit qui va l'impressionner d'une certaine manière. On va faire attention aux personnages aussi, comment sont construits les personnages, est-ce qu'on les fait parler, en quoi leurs paroles les révèlent, parce que dans la Bible il y a très peu de descriptions par exemple des personnages, l'apparence extérieure n'est pratiquement jamais abordée. En revanche, le fond des personnages est mis en relief par l'action qu'on raconte d'eux, par la manière dont on les fait parler. On va être attentif aussi à des choses comme le point de vue, par exemple. On est au cinéma, on comprend très bien ce que la caméra est toujours à un certain endroit et montre toujours une certaine partie des choses. D'un point de vue narratif, le narrateur fait la même chose. Il raconte, alors c'est beaucoup moins sensible qu'au cinéma parce qu'on n'a pas d'œil, on est dans la littérature, mais être intéressé par la manière dont le narrateur place la caméra, ce qu'il donne à voir à partir de là, est tout à fait révélateur aussi de la manière dont l'histoire est racontée. Mais, Odile peut certainement en ajouter d'autres. Non, je trouve que, je précise, c'est vrai que par exemple faire attention à la gestion du temps, c'est extrêmement important. Selon les livres de la Bible, le narrateur va prévenir son lecteur, va dire à l'avance ce qui va se passer, ce qui fait qu'on ne va pas lire tout à fait de la même façon ce qui vient, ou au contraire, jouer sur le suspense que l'on découvre en même temps que les personnages. Donc ça, c'est un outil intéressant. Ça a un sens théologique? Est-ce que ça permet de... Parce que justement, le but, c'est quand même de découvrir la profondeur du texte. C'est pas simplement de dire, voilà, il est construit, regardez comme il est joli. Absolument. Ouais. C'est-à-dire que chaque narrateur va choisir sa manière de raconter en fonction de
des repères qu'il veut donner à son lecteur pour le conduire à l'interprétation, enfin à la compréhension des événements, du sens des événements, de ce qu'il veut dire. Et puis plus globalement, je trouve que Robert Alter, qui est un des premiers pionniers de cette méthode, voilà, qui est un juif américain qui travaillait en littérature sur Stendhal et puis qui s'est mis à lire la Bible avec les mêmes outils de lecture, il montre très bien qu'au fond, et c'est là qu'à mon avis le sens théologique est en jeu, que la Bible, au fond, elle raconte quoi? Elle raconte l'aventure commune de Dieu et des humains. D'abord avec le peuple d'Israël, et puis avec Jésus dans le Nouveau Testament. Et que c'est précisément cette manière de raconter Dieu, qui a un projet pour l'humanité, qui est un projet de vie, qui est là présent depuis la création, et puis la liberté humaine qui résiste, qui déplace les choses. Et donc le récit biblique, ou les récits bibliques, sont théologiques, profondément théologiques, parce que précisément ils mettent en scène, en récit, la manière dont Dieu et les hommes peuvent combiner leur liberté, si je peux dire, pour arriver, on peut espérer en tout cas, à un message qui, au terme, aboutit au salut de l'humanité, où le projet de vie de Dieu se réalise. Mais comme Dieu ne réalise pas son projet sans tenir compte des humains et de leur liberté, eh bien, le récit entre en quelque sorte dans le cambouis, si je peux le dire, c'est le point de cette articulation entre Dieu et les humains. Et donc, il donne à penser d'un point de vue théologique profondément. Bon, alors ça, c'était le cours magistral. Maintenant, on va faire les TP. Je vais vous proposer de choisir deux textes. Alors, nos téléspectateurs ont compris que vous êtes plutôt spécialiste d'Ancien Testament et plutôt spécialiste de Nouveau Testament. Donc on va essayer un texte d'Ancien, un texte de Nouveau Testament. On va commencer par le texte de l'Ancien Testament. Je vous propose d'entendre le texte du deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, les versets 1 à 7. C'est l'histoire de Nathan. Le Seigneur envoya Nathan à David. Il alla le trouver et lui dit « Il y avait deux hommes dans une ville, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait force moutons et bœufs. Le pauvre n'avait rien du tout sauf une agnelle, une seule petite qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui en même temps que ses enfants. Elle mangeait de sa pitance, elle buvait à son bol, elle couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un hôte arriva chez le riche. Il n'eut pas le cœur de prendre de ses moutons et de ses bœufs pour apprêter le repas du voyageur venu chez lui. Il prit l'agnelle du pauvre et l'apprêta pour l'homme venu chez lui. David entra dans une violente colère contre cet homme et il dit à Nathan « Par la vie du Seigneur, il mérite la mort. L'homme qui a fait cela, et de l'agnelle, il donnera compensation quadruple pour avoir fait cela et pour avoir manqué de cœur. » Nathan dit à David « Cet homme, c'est toi. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai oint comme roi d'Israël, et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. » Alors voilà, c'est un texte qui est intéressant parce que, à première vue, c'est une charmante histoire. C'est une charmante histoire, mais il faut quand même la mettre en contexte pour voir, parce qu'elle intervient à l'intérieur d'un récit plus long, et elle ne prend sens évidemment que dans le contexte du récit plus long. Donc c'est la fameuse histoire de l'adultère de David, qui est resté à Jérusalem pendant que son armée est partie en campagne, voit une belle femme, la désire, la fait venir chez lui, comme elle adultère avec elle, la renvoie. Malheureusement, la femme est enceinte. David a l'idée de faire revenir le mari du front pour faire en sorte qu'il allait retrouver sa femme, mais le mari, conforme aux lois de la guerre, refuse d'y aller. David alors le renvoie au front avec une lettre scellée pour le général, demandant au général d'exposer Uri de telle sorte qu'il meure. Et effectivement, c'est bien ce qui se passe. Lorsque le mari est mort, eh bien, David trouve ça très bien, mais comme dit le texte, la chose qu'avait faite David ne fut pas bonne aux yeux du Seigneur. C'était un peu un abus de pouvoir. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Et donc c'est à ce moment-là qu'arrive notre texte, que le Seigneur envoie Nathan, qui est un prophète, et il l'envoie trouver David. Alors ce qui est intéressant, c'est pourquoi j'ai choisi ce texte, c'est parce qu'on voit comment Nathan raconte une histoire, et il la raconte de telle sorte que David réagisse à cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte, vous l'avez entendu, une histoire relativement simple d'un riche et d'un pauvre qui sont dans la même ville. Le riche a un tas de troupeaux, le pauvre a une petite agnelle. Et si vous avez bien entendu le texte, vous avez remarqué que lors de la description de l'agnelle, Nathan, le narrateur, s'attarde à faire une petite scène pastorale, très gentille, très douce, mais en même temps qui montre tout l'investissement affectif que le pauvre a mis dans cette seule agnelle qu'il a achetée, qu'il élevait avec ses enfants, qui dort dans son lit, etc.
etc. Et donc, le narrateur Nathan fait en sorte que David est plein de sympathie pour ce pauvre, au point que lorsque Nathan va raconter alors comment ce riche sans cœur va aller prendre la brebis du pauvre pour la servir précisément à un voyageur qui est venu pour lui, David ne peut que se révolter devant cet acte qui crie vengeance au ciel. Et c'est tout à fait typique que David, par exemple, commence par condamner l'homme à mort, alors que pour un vol, il devrait le condamner, en fait, à rembourser au quadruple, ce qu'il dit après d'ailleurs. Oui, c'est la loi qui prévoit ça. Et donc, Nathan a raconté son histoire de telle sorte que David se met en colère. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voit comment, en racontant une histoire, on peut manipuler celui qui est devant. Et alors, pourquoi ici Nathan manipule-t-il David ? Il manipule David pour faire en sorte que David juge cet homme riche, sans savoir qu'il se juge lui-même. Et là, il y a la pédagogie du récit est absolument merveilleuse. Parce qu'au fond, qu'est-ce que fait David ? Qu'est-ce que fait Nathan ? Il amène David à condamner en bon roi qu'il est, en roi juste qu'il est, le mauvais roi qu'il a été. Et donc, mais c'est important parce que ça veut dire que David sait qu'en même temps, il a un roi qui est péché, et en même temps qu'il reste un roi juste, puisqu'il est capable de porter sur sa propre attitude, une attitude d'un roi qui est droit, un roi selon le cœur de Dieu. Et j'ajoute encore simplement que c'est vraiment magnifique, parce que si on veut ne pas enfermer le pécheur dans sa faute, rien de tel que de lui permettre de se rendre compte qu'au moment même où il découvre sa faute, il est quand même quelqu'un de juste qui est capable de faire une sorte d'acte de contrition, si on peut dire. Donc on peut dire qu'on met en scène la vie morale, c'est-à-dire que on voit les deux aspects de la vie morale, effectivement la conscience morale et puis la conscience qui fait l'action, la conscience pécheresse, pour dire les choses. Ce qui est extraordinaire dans la pédagogie de Nathan, qui utilise le récit pour le faire, c'est qu'il fait découvrir concomitamment, en même temps, il fait découvrir au roi à la fois sa faute et en même temps qu'il est resté quelqu'un qui est juste, donc qui est capable de se reprendre, qui ne peut pas être enfermé dans sa propre faute. Oui. C'est ce que fera Jésus par exemple, je pense à la parabole des vignerons homicides, où Jésus, racontant une histoire, une parabole, pose la question aux interlocuteurs. Et que fera le maître de la vigne ? Et ce sont les interlocuteurs eux-mêmes qui disent il renverra, il mettra d'autres métayers à la place. Voilà. Donc on peut dire que c'est une parabole. Il est en train, ça fonctionne un peu comme un sens parabolique. Enfin, c'est un sens parabolique. Oui. Ça fonctionne comme une parabole, et en même temps, la version grecque de ce texte présente Nathan, il vient chez David et il lui dit « j'ai un cas à te soumettre ». Autrement dit, il vient comme si c'était une histoire vraie. Ce qui n'est pas dans le... Pas dans l'hébreu. Mais en même temps, c'est extraordinaire comment Nathan, racontant une histoire qui a l'air d'être une parabole, provoque chez David un accès de colère. Est-ce qu'on se met en colère contre des personnages fictifs ? Non, c'est donc que David a aperçu qu'il s'agit là d'un cas qui pourrait être réel, et que parce que c'est un cas qui peut être réel, il ne peut que mettre en colère un roi juste qui voit agir son citoyen d'une telle manière. Enfin. Est-ce qu'on ne se met pas en colère contre des personnages même de papier ? Oui, bien sûr. Je veux dire, parce que justement, ce que vous êtes en train de montrer, c'est le fonctionnement littéraire. C'est le fait qu'on peut souffrir à la place de quelqu'un, on peut pâtir à la place de... C'est comme quand vous avez peur pour un personnage, quand vous lisez un roman, comme quand vous vous mettez en colère devant une situation injuste que vous avez lue simplement, tout simplement parce que la fiction a ce pouvoir de vous renvoyer une vérité qui est plus forte que la vérité simplement de faits singuliers, parce que c'est une vérité profondément humaine. Oui. Je pense que là, qui ne se sentirait pas plein de pitié pour ce pauvre et plein d'indignation pour ce riche qui n'a sans aucun sentiment prend la nielle, la prête et la prend pour son hôte. Donc le texte marque bien sa sécheresse de cœur, alors que par opposition. Donc je pense que là, on ne peut que... On joue sur l'émotion quand même du lecteur, c'est clair. Mais en même temps, j'aimerais bien ajouter à ceci qu'en fait, donc, tout ça, cette histoire où Nathan vient provoquer David en quelque sorte à réagir par rapport à une histoire qui est fictive, mais qui malheureusement n'est que trop réelle, parce qu'on le sait bien aussi que c'est un cas qui n'est pas que fictif. Ce qui est intéressant, c'est que le lecteur assiste à ça. Donc le lecteur voit un personnage raconter une histoire à un autre personnage et fait réagir ce personnage. Mais le lecteur, lui, il domine en quelque sorte l'histoire, puisque, alors que Nathan ne sait pas ce qui s'est vécu précédemment, nous le savons. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le lecteur, quand il entend Nathan en train de raconter à David cette histoire, il comprend peu à peu que ce n'est pas
que l'histoire d'un homme riche et d'un homme pauvre, mais que c'est l'histoire de David lui-même. Et la manière même dont l'histoire est écrite, hein, et le narrateur utilise des mots qui renvoient explicitement à ce qui s'est passé dans la scène précédente de l'adultère et du meurtre. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'alors le lecteur se rend compte qu'il s'agit de David bien avant que David ne s'en rende compte. Et quand David se condamne l'homme, le lecteur avisé sait très bien qu'il est en train de se condamner lui-même. Oui, il y a des jeux comme ça de mise en perspective qui sont tout à fait intéressants. Vous voulez dire que par exemple dans la description que Nathan fait de la brebis, il va un peu trop loin. Qui couche sa brebis dans ses bras, et là le lecteur se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. En fait, il y a une série de mots très, très clairs. C'est manger. Donc elle mangeait de sa pitance, elle buvait à son bol, elle couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Et le mot fille, c'est Bat, qui renvoie à Bathsheba, c'est-à-dire la fille de Sheva, qui est Bethsabée. Et donc le lecteur perçoit très bien de quoi il s'agit. Quel est cet agnelle que le riche a prise. Et donc, à la fois, il est dans l'histoire de Nathan, parce que c'est Nathan qui raconte cette histoire, et en même temps, il maîtrise cette histoire et il se rend compte que la réaction que David va avoir par rapport à l'histoire est en fait la réaction qu'il aura par rapport à ce que lui-même a vécu, par rapport à ce que lui-même a fait. Et on retrouve la même chose dans les paraboles de Jésus, où le lecteur, dominant les choses, voit davantage que les personnages qui sont impliqués. Mais justement, est-ce que le fait qu'il le voit, ça lui permet de changer son comportement? Parce que le but, c'est quand même ça. Le but, c'est pas qu'on raconte des jolies histoires, c'est aussi que ça provoque une réaction de foi, ou que ça provoque une réaction peut-être morale, ou des choses comme ça. Alors, là, je ne sais pas, moi je ne dirais pas directement, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce procédé fait progresser l'intrigue. C'est-à-dire que c'est l'histoire de David, c'est l'histoire de la royauté de David, et on va continuer. Hein. Le deuxième livre de Samuel n'est pas terminé. Donc cette histoire va avoir une suite. Enfin, je dirais que David ait pris conscience de sa faute. Bon, ça va influer sur la suite, je pense, non? Tout à fait. Et donc là, j'insisterai sur ceci parce que, au fond, on a l'habitude, quand on va à la messe ou des choses comme ça, c'est de lire le texte biblique en petites tranches, sans jamais avoir l'ensemble d'une intrigue. Or, ce que montre précisément l'analyse narrative, c'est que chaque péricope, donc chaque texte qu'on lit le dimanche, fait partie en fait d'un ensemble plus vaste, mais le fait que l'on utilise ça dans la liturgie ou dans la catéchèse nous laisse penser que chaque texte individuel va délivrer un message particulier. Alors que je pense que, par exemple, dans l'histoire de David, c'est beaucoup plus le parcours humain que David connaît à l'intérieur du peuple, dans relation avec Dieu, dans les crises que le peuple est en train de traverser ou que lui-même traverse. C'est cet itinéraire humain qui peut donner à penser, c'est cet itinéraire humain qui peut voir comment un homme, dans les contradictions de l'histoire, dans les contradictions du pouvoir, peut traverser tout ça pour rester malgré tout fidèle à Dieu, même dans ses infidélités. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut voir que lorsqu'on a lu un ensemble, lorsqu'on a lu tout un évangile pour le Nouveau Testament, lorsqu'on a lu toute cette histoire. Donc il faut tout lire. Et précisément, l'analyse narrative, c'est ce qu'elle donne comme recommandation implicite au lecteur. Ne vous contentez pas de petits morceaux. Ne vous contentez pas du saucisson en tranches. Vous êtes d'accord? Tout à fait. De toujours remettre le passage qui a sa signification effectivement quand on l'isole, mais de ne pas oublier qu'il est au service d'un grand récit, hein, ce qu'on appelle l'ensemble du récit, qui lui donne, il y a une interaction au niveau de la signification qui est quand même importante. Alors André Ouéna, dans ce que vous avez dit comme ça en passant, finalement le fait que ça soit raconté, c'est parfois plus fort, peut-être plus vrai que la réalité elle-même. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on justement avec la Bible on a eu un rapport un peu conflictuel avec l'histoire en disant ça c'est vrai, ça c'est faux, il n'y a pas de traces archéologiques, etc. Vous dites que ça n'a pas d'importance. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance en tant que tel, mais au regard de la narratologie, ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que, au fond, ça c'est les grands herméneutes du XXe siècle, notamment Ricoeur, ont insisté sur cette idée qu'au fond, la fiction a un pouvoir de faire devenir la vérité. Ce qui est exactement ce qui se passe dans le cas de notre texte. C'est la fiction qui amène à faire la vérité. Pourquoi? Parce que la fiction a un pouvoir d'universalisation beaucoup plus grand que ce qui est exclusivement un fait précis, un fait qui s'est passé une fois, qu'on pourra raconter. Et c'est seulement, par exemple, on pourra comparer un livre d'histoire, au sens strict du terme, et un roman historique.
qu'est-ce que fait le roman historique par rapport au fait de au livre de l'histoire? Le livre d'histoire doit se concentrer sur la reconstitution du passé, alors que le roman historique, parce qu'il fait parler les personnages, parce qu'il les fait interagir, etc., permet de voir le message universel qui peut se dire à l'intérieur d'un fait passé. Et donc on n'est pas tout à fait dans le même ordre de choses. C'est un peu ce qui distingue une analyse de type historique de la Bible, qui va chercher quelle est l'histoire du texte et éventuellement quels sont les faits qui sont derrière le texte, et l'analyse narrative qui, elle, prend le texte comme une œuvre littéraire, sans se poser des questions par rapport à son histoire, ni par rapport à l'histoire qu'il y a derrière, parce qu'elle est persuadée que cette histoire-là dit quelque chose de vrai, d'universellement vrai, de l'homme, de Dieu, de leurs relations, parfois difficiles. Oui, c'est pour ça que vous avez beaucoup travaillé sur les premiers chapitres de la Genèse, enfin, ou sur la Genèse, sur par exemple Isaac, sur Joseph, etc., dont l'histoire nous dit, bah, écoutez, moi j'ai pas de traces, hein, je ne sais pas si ça a existé, etc. Ça a quand même une valeur, ces textes-là. Ah, mais je dirais que penser que la valeur d'un texte se réduirait à ce qu'il nous dit de l'histoire réelle qui s'est passée autrefois, c'est faire une croix sur tous les romans qu'on peut avoir lus. Hein. C'est se priver de la légende de Gilgamesh, c'est se priver de l'Iliade, de l'Odyssée, c'est se priver de... Voilà. Et les Trois Mousquetaires. Et les Trois Mousquetaires, mais bien sûr. Et donc c'est se priver de lieux... Au fond, Ricoeur montre très bien qu'un récit déploie aussi des possibles par rapport à l'être humain. Donc pas seulement on nous dit ce qu'est la vie, mais ce que la vie pourrait être. Et à partir du moment où on dit que telle chose est possible, ça peut créer chez le lecteur une sorte d'appel d'air qui lui donne par exemple d'espérer. Oui. Que dans une situation apparemment sans issue ou dans une impasse, on ne pourra plus bouger. Hein, ou alors, ça peut lui donner carrément des sortes de scénarios qu'il va pouvoir lui-même expérimenter. Scénarios, alors, qui vont sans doute, du côté biblique en tout cas, emprunter des chemins qui seront des chemins éthiques. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, parce que je trouve que, tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la Bible, c'est quand même... un témoignage de foi. Enfin, je veux dire, c'est le récit de la foi depuis l'origine du peuple d'Israël jusqu'au Nouveau Testament, des apôtres, de ceux qui ont fait l'expérience que Dieu sauve, que Dieu intervient dans la vie, dans les situations difficiles. Et donc, voilà, pour moi, ça, c'est ne pas oublier que c'est ça le premier, on le reçoit comme un témoignage de foi. Que dans notre quête un peu déraisonnable de l'histoire, on a un peu oublié que en fait, c'était des récits de foi quand même. Il ne faut pas oublier que l'histoire est mise au service de dire comment Dieu est intervenu dans cette histoire. Ce n'est pas des chroniques, de noter simplement il s'est passé ceci, il s'est passé cela. C'est le sens de ce qui s'est passé pour le peuple de Dieu, pour les apôtres. Au fond, dans le Nouveau Testament, vous avez un exemple merveilleux, puisque si j'essaie de raconter l'histoire de Jésus, un seul évangile suffirait. Eh ben oui, voilà. De toute façon, tout à fait. Eh bien, ça nous fait une transition toute trouvée pour notre deuxième texte, qui est un texte, cette fois-ci, du Nouveau Testament. Alors, c'est un texte intéressant parce que c'est un texte, André Gonin vous a dit, il faut tout lire. C'est le texte qu'on n'a pas envie de lire dans les Actes des Apôtres, c'est le récit du naufrage, un texte dont on se dit, de Paul, pardon, un texte dont on se dit, bon, voilà, en quoi ça m'intéresse? Eh bien, vous allez nous montrer qu'au contraire... C'est un texte extrêmement intéressant. C'est un texte extrêmement intéressant. C'est au chapitre 27 des Actes des Apôtres. C'était la 14e nuit, et nous étions ballottés sur l'Adriatique, quand vers minuit, les matelots pressentirent l'approche d'une terre. Ils lancèrent la sonde et trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la lancèrent encore et trouvèrent 15 brasses. Craignant donc que nous n'allions échouer quelque part sur des écueils, ils jetèrent 4 ancres à la poupe, et ils appelaient de leur vœu la venue du jour. Mais les matelots cherchaient à s'enfuir du navire. Ils mirent la chaloupe à la mer sous prétexte d'aller éloigner les ancres de la proue. Paul dit alors aux centurions et aux soldats, « Si ces gens-là ne restent pas sur le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Sur ce, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. En attendant que parût le jour, Paul engageait tout le monde à prendre de la nourriture. « Voici aujourd'hui 14 jours, disait-il, que dans la tente vous restez à jeun sans rien prendre. Je vous engage donc à prendre de la nourriture, car c'est votre propre salut qui est ici en jeu. Nul d'entre vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Cela dit, il prit du pain, rendit grâce à Dieu devant tous, le rompit et se mit à manger. Alors, retrouvant leur courage, eux aussi prirent tous de la nourriture.
Nous étions en tout sur le navire 276 personnes. Une fois rassasiés, on se mit à alléger le navire en jetant le blé à la mer. Quand le jour parut, les marins ne reconnurent pas la terre. Ils distinguaient seulement une baie avec une plage. Et ils se proposaient, si possible, d'y pousser le navire. Ils détachèrent les ancres qu'ils abandonnèrent à la mer. Ils relâchèrent en même temps les amarres des gouvernails. Puis, hissant au vent la voile d'artimon, ils se laissèrent porter vers la plage. Mais ayant touché un haut fond entre deux courants, ils y firent échouer le navire. La proue fortement engagée restait immobile, tandis que la poupe, violemment secouée, se disloquait. Les soldats résolurent alors de tuer les prisonniers, de peur qu'il ne s'en échappât quelqu'un à la nage. Mais le centurion qui voulait sauver Paul s'opposa à leur dessein. Il donna l'ordre à ceux qui savaient nager de se jeter à l'eau les premiers et de gagner la terre. Quant aux autres, ils la gagneraient, qui sur des planches, qui sur les épaves du navire. Et c'est ainsi que tous parvinrent sains et saufs à terre. Alors, voilà, cette histoire de naufrage, d'aventure sur la mer, des gens qui sont ballottés, ils lancent la sonde, etc. Qu'est-ce que vous y trouvez d'intéressant? Alors, peut-être là aussi, il faut remettre le passage dans son contexte. Bon, il aurait fallu avoir le temps de prendre l'ensemble du chapitre 27 pour avoir l'ensemble du récit de la traversée. En fait, nous sommes à la fin du livre des Actes des Apôtres, à la fin de son procès à Césarée. Paul a fait appel à la justice de l'empereur. Car il est citoyen romain. Car il est citoyen romain. Et alors, il a été emmené par un centurion, le centurion Julius, qui l'embarque avec d'autres passagers pour aller à Rome. Et alors, à l'issue lors de une escale, ils font une escale en Crète, et c'est le moment, dit le texte, où le temps de la navigation est passé. C'est-à-dire que pour les Grecs, passé une certaine date, je crois que c'était au mois d'octobre ou quelque chose comme ça, alors c'était dangereux de naviguer. Et alors, curieusement, Paul, qui est prisonnier sur le bateau, va trouver le centurion et le capitaine et leur dit « Je vais vous dire une chose, c'est très dangereux de partir, il ne faut pas partir. » Et pour nous, pour le lecteur, c'est très curieux, on se dit « Mais de quoi il se mêle ?» Puisque jusqu'ici, Paul n'a aucune compétence. Alors, naturellement, il se fait remettre à sa place et le texte dit que le centurion a préféré écouter l'avis du capitaine. Et donc, ils partent et la tempête se lève. Ce qui n'est pas sans ironie et humour de la part de Luc, qui fera dire d'ailleurs un peu plus loin à Paul, « Vous voyez mes amis, je vous l'avais bien dit. » Bon. Mais alors, voilà, nous en sommes là, puisqu'après on expliquera peut-être plus de choses. Mais disons que d'emblée, peut-être il faut le dire tout de suite, que dès l'entrée de ce récit, Paul est situé un peu comme un prophète. Il est capable de dire « ça va mal se passer ». Et ça paraît très curieux pour le lecteur. Et là, le passage que nous avons choisi, c'est le cœur de la tempête, où vraiment tout est désespéré. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous retenez dans ce passage? Peut-être la place de Paul. Vous disiez, il n'est pas compétent en marine, Paul. Voilà. Alors, si j'ai choisi ce passage, c'est parce que précisément, c'est vraiment, on pourrait, ça relève d'un roman d'aventure. C'est le morceau de bravoure d'un roman d'aventure, ou même d'ailleurs d'épopée. Enfin, on a un récit fameux de tempête chez Homère, on a chez Shakespeare et puis bien d'autres. Donc, on peut lire ce texte, et on doit lire ce texte, comme vraiment un morceau, un récit d'aventure extraordinaire, qui est raconté avec un art consommé. Et en même temps, ce texte se lit à un autre niveau, et justement sur la figure de Paul et sur la figure du Paul missionnaire des païens. Voilà, ce texte, on peut dire, a une dimension symbolique, a un sens métaphorique, si on peut dire, où il se lie à un niveau symbolique pour dire quel est ce salut que le message chrétien est venu apporter, proposer
au monde païen, puisque nous sommes dans le monde païen. Oui. En fait, je peux intervenir. Oui. Donc, dans un roman dont je parlais tout à l'heure, donc un roman qui a du corps d'un point de vue, là aussi on peut lire simplement le roman pour l'histoire de manière très superficielle, mais si c'est un vrai roman, un roman qui est riche, forcément il y aura un autre niveau de signification, et ici c'est clairement un niveau de signification qui est de l'ordre de la foi, qui est de l'ordre du message de l'Évangile. Alors expliquez-nous, parce que moi là pour l'instant je lis mon roman, et alors c'est très bien écrit, hein, il y a beaucoup de termes de marine que la traduction a un peu simplifié, parce qu'il y a d'autres traductions beaucoup plus complexes. Qu'est-ce que ça nous dit? Regardez, le premier passage, nous sommes en plein drame. Cela fait 14 nuits, tout le monde est ballotté, et voilà. Et enfin, au bout de 14 nuits, espoir. Oui. Les marins, les matelots pressentent l'approche d'une terre. Alors là, procédé classique dans un roman d'aventure, on fait jouer, on tient le lecteur en haleine. Oui. Alors on ne va pas nous dire qu'ils vont tout de suite arriver. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent 20 brasses. Un peu plus loin, ils trouvent 15 brasses. Donc l'espoir se précise. Oui. Mais la menace est toujours là. On risque toujours d'échouer sur des écueils. Et alors on jette les ancres et on appelle de tous nos voeux la venue du jour. Donc c'est vraiment, on est dans... Bon. Alors, après quelque chose de tout à fait intéressant. À ce moment-là, péripétie, les matelots décident qu'ils vont abandonner le navire, qu'ils vont partir avec la chaloupe. Donc péripétie terrible, parce que si les matelots s'en vont, que vont faire les passagers? C'est sûr qu'ils sont perdus. Alors Paul, notre héros, va voir le centurion, et il a cette phrase de bon sens, à premier niveau, de bon sens parfait. Si ces gens-là ne restent pas sur le navire, vous ne pouvez pas être sauvés, c'est clair. Mais le mot sauver, le verbe être sauvé, vous voyez qu'on peut entendre autre chose, et qui est très intéressant. Si une partie s'en va, alors personne, il n'y a pas de salut pour quelques-uns. Voilà. Donc l'idée, c'est que le salut qui est proposé, il est pour tous et pas pour quelques-uns. Déjà, hein, vous voyez comment ça joue. Alors du coup, les soldats interviennent, ouf, ça va. Et alors, deuxième passage encore plus important et qui est connu. Ce repas, Paul leur dit, voilà, ça fait 14 jours que personne n'a mangé, ils sont tous en train de quasiment mourir et de faim et de désespoir. Et il les encourage à manger. C'est votre propre salut qui est en jeu. Vous voyez là encore ce mot dont nous, lecteurs, nous entendons une double signification. Mais au niveau de l'histoire, c'est clair, vous allez mourir de faim. Et regardez les verbes qui sont employés. Il prend du pain, il rend grâce, il le rompt, il mange et ils mangent tous. Alors, repas quasi eucharistique. Il est en train de nous faire le lecteur, une messe. Voilà. Alors, en même temps, vous voyez bien qu'au niveau de l'histoire racontée, on est avec des prisonniers païens. Paul n'a pas célébré la messe sur le bateau. Mais il a donné à manger du pain qui a rendu la vie. Qu'est-ce d'autre? Et tous sont pleins de reconnaissance et on rend grâce à Dieu pour la vie. Et le pain qui nourrit, la signification, elle est là. C'est un très bel exemple pour montrer que la signification profonde est en fait accessible au seul lecteur. Donc les personnages du récit ne savent pas ce que Paul est en train de faire, mais le lecteur comprend tout de suite qu'il est en train de faire un geste qui est directement lié au salut en Christ. Mais c'est seulement le lecteur qui peut percevoir ça. Absolument. Alors, on peut continuer. Ah oui, allons-y, parce que là, on aimerait savoir la fin. Ils reprennent courage, vous voyez que cette intervention, voilà, et nouvel espoir, on allège le navire, on décharge le navire, parce qu'on dans l'espoir d'arriver à la terre. Ceci dit, de nouveau, les marins ne reconnurent pas la terre, et ils arrivent, mais la catastrophe. Mais j'oublie de dire qu'avant de nous dire qu'ils vont arriver et avant la catastrophe, là encore, on tient le lecteur en haleine parce qu'on prend le temps de dire, avec tous ces termes techniques qu'on n'est pas obligé de comprendre. Ça m'a fait penser à du Jules Verne, vous savez, quand il ralentit on relâche les amarres, on met la voile d'artimon, voilà, on prend du temps avec tous ces détails, d'abord pour faire un récit réaliste, et puis pendant ce temps, on se dit alors ils vont arriver, et bien, pan, catastrophe, là, le naufrage, et à ce moment-là,
la poupe se disloque, vous voyez, les Oui. termes sont extrêmement forts, et par-dessus le marché, les soldats décident de tuer les prisonniers. Tellement ils ont peur qu'ils s'en aillent. Donc de nouveau en plein drame, et alors, comme toujours, le Deus ex machina, ou l'événement miraculeux, Oui. ce centurion romain, dont on nous dit, sans nous donner d'explication, qu'il voulait sauver Paul. Oui, c'est tout à fait étonnant. Hein. On ne nous dit pas. Oui, tout pourquoi d'un coup, voulait le sauver. il a changé d'avis. Ou... Alors, on nous avait dit au début du récit qu'il était bienveillant. Ce qui là aussi peut peut-être se lire à un double niveau. Luc est en train de nous dire que le monde païen est de fait bienveillant, en attente par rapport aux prédicateurs chrétiens. Il a peut-être entendu autre chose dans la prédication de Paul, disant que Dieu allait les sauver. En tout cas, voilà, il donna l'ordre à ceux qui savaient nager. Alors là, une description intéressante. Alors, il y en a qui vont sur des planches, il y en a qui vont à la nage, et on arrive, il parvint sain et sauf, avec ce même verbe, sauver. Voilà. Donc, vous voyez comment ce morceau est assez significatif, que le narrateur peut... Il y a un projet théologique du narrateur, une lecture théologique de l'événement, Oui. et en même temps le plaisir de raconter. Et Luc est un conteur magnifique. Derrière, c'est quoi? C'est la providence? C'est la divine providence qui met... Alors, je crois qu'au niveau de l'œuvre de Luc, c'est quand même ce qui est l'axe de toute l'œuvre de Luc, c'est de montrer que l'histoire du salut se lie dans l'histoire des hommes. C'est pour ça qu'on est enraciné à la naissance de Jésus. Bon, il y a Hérode, voilà, on est dans le décret, la Quirinius, on est dans le temps de l'histoire des hommes, et Dieu intervient dans cette histoire. Moi, j'ajouterais quelque chose à partir d'un point de vue d'un Ancien Testament, parce que c'est clair qu'une tempête, il y en a une autre dans l'Ancien Testament, c'est dans le chapitre 1 du livre de Jonas, où on a un prophète qui refuse de faire ce que Dieu lui a dit, qui s'enfuit, qui est pris dans une tempête, qui va finir dans l'eau. Et l'écho, je ne sais pas si c'est voulu de la part de Luc, mais l'écho, pour le lecteur qui lit l'ensemble de la Bible, c'est au fond de voir comment un vrai prophète se comporte dans une tempête. Là où Jonas dit, c'est à cause de moi que la tempête vous est arrivée, prenez-moi, jetez-moi dans la mer et vous aurez le calme, ce qui se passe effectivement d'ailleurs, eh bien Paul est celui qui est tout le temps sur la brèche, comme un véritable prophète, puisque au point de départ il a dit, vous aurez des ennuis si vous y allez, effectivement ils ont des ennuis, mais où il est un prophète de Dieu, puisque ce qu'il vise, c'est le salut de tous, alors que précisément Jonas fuit loin de Ninive parce qu'il ne veut pas le salut des païens. Oui. Et donc, Paul acquiert ici, donc sur cet arrière-plan de la tempête de Jonas, Paul acquiert un statut de prophète qui fait bien son métier parce que précisément, il annonce à tous le salut de tous. Voilà. Vous êtes d'accord? Tout à fait, c'est tout à fait intéressant. Moi, c'est aussi ce côté très compétent de Paul qui est assez frappant. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce qu'on a l'impression que tout d'un coup, il devient la personne ressource, comme on dit maintenant, celui qui est inspiré par l'esprit. On a un peu cette impression-là, mais rien ne le dit. C'est-à-dire qu'il est campé d'emblée dans cette stature de prophète qui proclame, qui annonce le salut. Un petit peu avant, il est dit, Dieu m'a dit dans cette nuit, il le dit aux passagers, pas un de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Enfin, il y a une annonce du salut. Et je crois qu'au moment où Paul va arriver à Rome, Luc veut montrer que sur cette mer qui est un peu le no man's land, dans un univers païen, parce que le bateau s'appelle Castor et Pollux, enfin, c'est à l'enseigne de Castor et Pollux, eh bien, Paul continue son témoignage, sa mission jusqu'au bout pour aller, et d'ailleurs à Rome ça va continuer puisque l'histoire ne se termine pas, il est toujours en train de prêcher quand le récit se termine. Une fois qu'on a lu ça, on dispose de quoi en tant que lecteur? On dispose de tout ce que vous avez dit, mais aussi d'images, d'un réservoir d'images qu'on va pouvoir réutiliser pour sa propre action. Est-ce qu'il faut faire la même chose quand on est dans la tempête? J'imagine que non. Est-ce qu'il faut... Vous voyez ce que je veux dire? Une fois qu'on a lu ce texte qui, a priori, n'est pas complètement dans un projet théologique très clair, on se dit pourquoi est-ce qu'il y a cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on a de plus? Mais je crois que si on prend en compte la cohérence du récit des actes, ce texte est essentiel au projet théologique de Luc. C'est-à-dire que Paul, en fait, a subi un procès. Il a été cité en justice par ses adversaires juifs et il a demandé à comparaître devant l'empereur
d'ailleurs parce qu'il avait eu une révélation surnaturelle, un ange lui avait dit tu as témoigné pour moi, mais maintenant tu dois aller à Rome. Donc s'il va à Rome, Luc précise que c'est pour continuer sa mission de témoignage, et ça va lui permettre d'arriver à Rome et là de retrouver la communauté juive de Rome. Donc pour moi, c'est un texte qui est très important, ça fait partie du bilan de la fin des Actes, où il y a une espèce de relecture ici du rôle de Paul, missionnaire des païens, avant de faire le bilan sur, avec la communauté juive de Rome. Ce que vous dites est tout à fait intéressant, parce que au fond, la question était notamment qu'est-ce qu'on peut en tirer, hein, mais au fond, c'est peut-être pas qu'est-ce qu'on peut en tirer comme modèle d'action. Hein. Oui, parce que on va pas conseiller aux gens. Mais précisément, moi j'irais dans deux sens. Le premier sens qu'Odile vient de développer, c'est au fond de dire ça a une portée qui fait comprendre ce qu'est le projet de Dieu sur l'humanité. Ça a une portée pour dire ce qu'est le prédicateur chrétien, ce qu'est la communauté chrétienne, etc. Quand on est dans les récits de l'Ancien Testament, on est beaucoup plus aux prises avec des histoires de guerre, de violence, etc. Au fond, là, la question, c'est plutôt, mais qu'est-ce que c'est que l'humanité que Dieu vient rejoindre pour lui offrir son salut? Et donc là, on a des récits qui sont pleins d'humanité, au sens parfois un peu tragique ou un peu violent du terme. Et donc, l'idée, l'analyse narrative oriente moins vers... On va chercher des manières d'être, des conseils pour être ou des normes morales pour son action. Ce qu'on va plutôt viser, c'est d'essayer d'habiter un monde pour voir ce qu'est le projet de Dieu sur ce monde et comment l'être humain peut s'ajuster plus ou moins à ce projet de Dieu. Moi, je pense que plus, il ne faut pas se priver, quand on lit la Bible, si on veut la lire comme un roman, du plaisir de la lecture. On s'amuse en lisant ce texte, même si c'est tragique. Mais ça se termine bien. Ça se termine bien. Il n'y a pas un mort. Mais je veux dire, c'est admirablement raconté. Et du coup, voilà pourquoi, effectivement, le but n'est pas de nous mettre en prière ou de nous donner une vérité, mais c'est de raconter et en même temps d'avoir un arrière-fond. Enfin, ça a du sens par rapport à l'ensemble du récit. Parce que là où je reviens à votre question, c'est qu'effectivement, ça peut nourrir l'imagination, ça peut nourrir l'imagination de la foi. Que de lire des récits comme ceux-là avec plaisir, et en même temps de voir que c'est à travers ces circonstances de la vie que le message, que la parole de Dieu fait son chemin, un chemin que nous avons à lui faire aujourd'hui. L'incarnation. Exactement. Tout à fait. Alors, on arrive à la fin de l'émission, mais j'aimerais que vous nous disiez quelques mots un peu de cette méthode. Alors, cette fois-ci, comment la rejoindre, parce que je pense que de nombreux téléspectateurs se sont dit « Ah oui, c'est bien, il y a des choses à trouver ». Qu'est-ce que vous conseilleriez à ceux qui auraient envie de pratiquer ce genre de méthode? Je trouve qu'elle s'adapte, par exemple, admirablement bien dans les groupes bibliques, parce que lire comme ça, c'est une bonne approche, et même c'est presque une bonne accroche, c'est-à-dire qu'on prend les gens, puis après, une fois qu'on les a, on les a pêchés, on peut en faire ce qu'on en veut. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Une toute petite remarque auparavant, c'est clair qu'une méthode narrative est principalement destinée à lire les récits. Oui. Donc si on veut lire les psaumes, les prophètes, les lettres de Paul, c'est un peu différent. Ça, c'est une première chose. Alors, ce qu'il faut... Moi, je pense qu'en langue française, on a la traduction du livre dont on parlait tout à l'heure de Robert Alter pour lire les récits... Non, pardon, l'art du récit biblique, qui a été traduit en 99, et qui est vraiment un ouvrage qui donne le goût et qui montre la fécondité de cette méthode-là, mais c'est exclusivement sur l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, Odile, on a donc pour lire les récits bibliques de Yvan Bourquin, Camille Daniel Marguerat, qui est un peu comme un manuel, qui explicite les catégories dont nous avons parlé, avec des exemples de textes. Donc c'est un ouvrage qu'on peut consulter quand on veut expliciter tel ou tel. Et les exemples sont pris dans les deux testaments, là. Voilà. Et puis à la fin, il y a même un ensemble, un récapitulatif des questions qu'on peut poser au texte quand on veut utiliser les outils de l'analyse narrative. Et même, il y a des exercices avec le corrigé des exercices à la fin. Tout à fait pédagogique. Et il existe un CD-ROM là-dessus, donc interactif. Alors, votre modestie va en souffrir, André Wena, mais vous venez aussi d'écrire un texte avec Daniel Marguerat, qui est aussi une manière de rentrer dans la Bible, on peut dire. Ça s'appelle Saveur biblique. Saveur des récits bibliques. Saveur des récits bibliques, qui est paru chez Bayard et Laborde et Finesse. Alors là, il est sorti en librairie le 5 avril.
Oui, donc c'est un outil que nous avons fait parce que les outils de base sont des outils qui sont désormais relativement connus et répandus. Par contre, faire entrer les gens dans la subtilité de la méthode, c'est peut-être autre chose. Et donc là, avec Daniel Marguerat, nous avons choisi une dizaine de textes que nous avions déjà écrits auparavant, nous avons adaptés pour montrer comment on peut aller plus loin dans l'analyse de l'intrigue, dans l'analyse des personnages, dans la question de l'ironie, ou du point de vue, etc. Et donc, c'est un livre de 10 chapitres qui introduit dans la méthode, dans ses subtilités, qui sont parfois difficiles à faire comprendre à quelqu'un qui aborde pour la première fois la matière. Mais c'est un livre qui reste, je pense, lisible. Et alors, ceux qui sont vraiment accrochés peuvent aller à des colloques. Il y a des colloques qui sont avec un RENAB. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, le RENAB, Réseau de recherche en narratologie biblique. Et Bible. Et Bible, narratologie et Bible. Alors, comment dire? C'est un ensemble d'institutions qui ont constitué un réseau de recherche en narratologie et Bible, et qui a un colloque, donc des facultés de théologie françaises, belges, suisses et canadiennes, Québec et Ottawa. Oui, donc francophone. Et voilà, francophone. Dans l'hémisphère nord. Oui. On devrait essayer de... Et oui, en Afrique. Et qui organise un colloque tous les 2 ans, en tournant dans les diverses institutions, sur des sujets larges, qui amènent à utiliser la narratologie. Par exemple, au congrès que nous allons faire, au colloque que nous allons faire fin du mois de mai à Louvain-la-Neuve, il s'agit du lecteur. Quelques semaines. Voilà, c'est le lecteur qui sera au centre, parce que c'est une chose sur laquelle on a peu insisté, mais en fait, la narratologie montre quel est le rôle du lecteur, puisque le récit est raconté de telle sorte que le lecteur réagisse d'une manière ou d'une autre, quel est le rôle du lecteur dans la construction du sens du texte. Très bien, on donnera les informations si certains veulent aller à Louvain-la-Neuve sur le site de ktotv.com. Alors, 2 livres dont vous n'avez pas parlé, mais que vous avez écrits. André Ouénin, Joseph ou l'invention de la fraternité, c'est paru aux éditions Lessus. Et puis, La figure de Paul dans les Actes des Apôtres, c'est ce dont vous parliez, Odile Flichy, c'est paru aux éditions du Cerf. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez nous retrouver sur ktotv.com. Merci, à la semaine prochaine.